Troisième partie du chapitre 9, où Admoazaken va nous développer la notion de Ithapra, transformation du Koach Hamit Ave, du potentiel de désir. On rappelle que le siège de l'âme divine est le cerveau, qu'elle s'étend dans tout le corps, y compris le ventricule droit, mais au départ, elle ne va pas dans le ventricule gauche, qui est le siège de l'âme animale. Et on prend le texte à la page 38 dans l'édition bilingue du Tanya. Ad Shebechalalayimani Sheye Tocho Ratsuf Ahava Male Vegadush. De manière à ce que le côté droit, le ventricule droit, la personne va développer, dévoiler l'amour de Dieu qui est en elle pour d'abord Ratsuf, pour recouvrir le ventricule droit, de manière qu'il y ait au moins une couche superficielle, mais qui recouvre tous les sentiments de la personne, pour ensuite maler, que cet amour remplisse le cœur, remplisse son existence, ses émotions, vegadouche, et aller jusqu'à déborder, de manière à soumettre le côté gauche et essentiellement Yesod Hamayim Haraim Sheba Sheyata Avash Miklipat Nogar, le fondement de l'eau. Rappelez-vous que le fondement de l'eau, dans les 4 fondements de l'âme animale, l'eau, l'air, la poussière et le feu, comme le Rambam le dit, Admoazaken explique dans le premier chapitre de Tanya que ce fondement du feu, il le rapporte du Etzraïm, le fondement de l'eau, pardon, et le fondement des Ta'anugim, des Ta'avot, des plaisirs matériels, qui a Maïm Matzmichim Kol Mine Ta'anug, car c'est l'eau qui fait pousser tous les plaisirs. Et là, il s'agit de l'eau, du fondement de l'eau négatif. Les Shanota, Ulhapcha Mi Ta'anuge Olamazeh, le Avat Hashem. L'âme divine va modifier et aller jusqu'à transformer les plaisirs, la notion même de plaisir, et amener l'homme à éprouver du plaisir pour aimer Dieu et pour Avodat Hashem et pour le servir de manière générale. Comme la Mishnah dit, en commentant le passouk du Shema, tu aimeras ton Dieu bechol levavcha, de tout ton cœur, et non pas bechol libecha, qui voudrait dire aussi de tout ton cœur. Libecha s'écrit avec un bête, c'est l'amour de l'âme divine uniquement. La Torah nous demande d'aimer Dieu bechol levavecha, avec les 2 bêtes, les 2 yetzer, les 2 penchants. Pas seulement celui de l'âme divine, mais aussi celui de l'âme animale, lorsque bien sûr on l'a transformé en bien. De manière à ce que l'homme arrive au niveau de Ahava Rabba, d'un amour illimité. Littéralement, grand, dans l'absolu, grand, c'est illimité. Celui de l'âme divine est appelé Ahava Aza, un amour puissant, parce que c'est l'amour de la Neshama qui est une partie de Dieu. Mais il n'est pas illimité puisque l'âme animale est là. Lorsque l'âme animale est transformée, alors l'homme éprouve Ahava Rabba ou Ahava Ta'anugim, comme on va le voir tout de suite. C'est un amour qui est plus grand que l'amour puissant de l'âme divine. C'est ce qu'on appelle dans la Bible l'amour des plaisirs, mais des plaisirs spirituels. Avoir du plaisir de la kedusha, de la sainteté de Dieu, mais ein olam haba, ce qui est un avant-goût de ce qu'on va ressentir lorsque Mashiach viendra. Et ce oneg, plaisir, ne pas confondre avec simcha, la joie qui elle est dans le cœur. Le oneg, le plaisir est dans l'esprit. C'est la différence d'ailleurs qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, vekarata la Shabbat oneg, c'est la notion de plaisir. Bien qu'il y ait aussi la notion de simcha, oviom simchatrem eloa Shabbatot, dit le Sifri, essentiellement oneg, plaisir spirituel de l'élévation du Shabbat. Alors que Yom Tov, c'est Moadim les Simcha, les rendez-vous de Simcha. La Simcha est dans le cœur. Alors là, il s'agit de l'impulsion de l'âme divine qui est dans le cerveau. Donc le oneg, plaisir. Vidiato, kefia sagat sirlo, selon le niveau de la personne, vechormato, et sa sagesse, veoprinata maim vezera or sarua, shebikdushat nefesh elokit. Et là, c'est le fondement de l'eau, de l'âme divine, qui va se dévoiler, qui va être capable
à transformer l'eau impure de l'âme animale. Quand par le principe du mikvé, à chacun, on met en contact l'eau de pluie avec l'eau du robinet prend le statut d'eau de pluie, dans laquelle on peut se tremper. Mais à da'at, à tahor, comme dit le Rambam, l'eau de la connaissance. De même, ces plaisirs de l'âme divine ont le pouvoir de purifier les plaisirs de l'âme animale et les transformer. Bechol levavecha. Alors que ce fondement de l'eau engendrait les plaisirs de ce monde matériel, comme le Etz dit au nom du Zohar, et à ce moment-là, le mal, chez la personne, l'âme animale, le Yetzer Hara, est transformé en bien absolu. C'est pas un bien neutre ou un bien teinté de matérialisme. Il s'agit d'un bien absolu que l'âme animale, à partir de ce travail, de cette transformation, va susciter chez l'homme. Lorsque la personne dépouillera l'âme animale des vêtements sales, des plaisirs matérialistes de ce monde, qui ne sont pas rattachés, bien sûr, à Akadosh Baruch Hu. Alors, très important, notion très importante des Begadim Hatsoim. L'âme animale, explique le Chassidut, possède deux éléments. L'élément fondamental qui est le Koach Hamit Ave, le potentiel de désir. Ce potentiel est positif. Non seulement qu'il est positif, je vais le démontrer tout de suite à travers une Gemara. Il est nécessaire à l'évolution de l'individu, de l'enfant. Il ne faut pas brimer un enfant qui a un Koach Hamit Ave, qui désire de s'exprimer, parfois même avec un peu de vivacité. Au contraire, c'est une preuve de vie et de koach hamit ave et de potentiel de désir qu'il va falloir non pas brimer, mais canaliser pour le transformer dans la kedusha. Ça, c'est le koach hamit ave. Vient se greffer à ce koach hamit ave les begadim matsoim, les vêtements souillés des plaisirs matérialistes ou interdits de ce monde. Le travail du juif, c'est de retirer ces vêtements souillés, de dévoiler et d'amener, ce koach hamit ave, ce potentiel de désir qui est positif, dans le bien, pour aimer Dieu. C'est le travail de ce chapitre, de cette fin de chapitre. Alors on a parlé de l'amour, mais tout cela est valable aussi pour les autres émotions, les ramifications de la crainte et de l'amour, vont être consacrées uniquement à Dieu. Parce que même le mal va être transformé. Et les trois vêtements de l'âme, bien sûr, parole, pensée, action, qu'on va citer. Le potentiel de la parole qui est dans la bouche. La pensée qui est dans le cerveau. Vont être remplis des vêtements, pensées, paroles de l'âme divine uniquement. La pensée, la réflexion de Dieu, de la Torah, de sa Torah, de manière à ce que sa bouche, la bouche de l'homme, ne parle toute la journée que de paroles de Torah, ou de paroles matérielles rattachées à la Torah, avec un but, et non pas des paroles futiles. Et l'action de ses mains, et de ses 248 membres, organes, seront consacrés au mitzvot, qui est le troisième vêtement de l'âme divine. Et attention, les deux dernières lignes de ce chapitre, parce que jusque-là on a parlé de l'âme divine, mais l'âme animale ne se laisse pas faire, et elle veut juste le contraire. C'est le roi, rappelez-vous, le Melech Gadol, qui va investir toute la ville. Elle veut juste le contraire. Et elle met tout le paquet, toute son énergie, pour investir le corps du juif. Et là, phrase très importante, l'étovat à Adam. Mais tout cela est pour le bien de l'homme. Pour que l'homme se renforce. Et parvient à la vaincre.
Kemashal Hazona chez Bezoar Akadosh. Comme la parabole de la prostituée, de la courtisane dans le Zohar. Le Zohar raconte comment un roi qui avait un fils exceptionnel, exceptionnellement intelligent, avec des sentiments extrêmement nobles, n'avait jamais été mis à l'épreuve. Donc le roi savait que tout son potentiel ne s'était pas exprimé. Alors il loua les services d'une prostituée qui avait comme charge de le séduire. Et cette prostituée, qui était intelligente, savait que, connaissant le plan du roi, elle n'arrivera pas à mettre tous ses efforts de manière convaincante pour séduire le roi. Alors elle loua les services d'une deuxième prostituée, troisième, quatrième, la deuxième, une troisième, la troisième, une quatrième prostituée, de manière à ce que la quatrième ne sache plus vraiment quel est le but véritable du roi. De même, il y a des clipotes et forces du mal dans chacun des mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Même Atzilut a aussi sa clipa, mais qui n'est pas dans Atzilut. Elle est dans Bria. Parce que l'Oyegur Hara, le passage dit, dans Atzilut, il n'y a pas de mal. Mais quoi qu'il en soit, ce mal, l'âme animale, le Yetzirah, à sa source, connaît le but. Lui connaît le but, le Yetzirah connaît le but. Akadosh Baruch Hu, bien entendu, connaît le but. Il n'y a que la personne qui se fourvoie, qui se perd. Mais il est important de savoir que notre Yetzirah, notre âme animale, tous les obstacles qu'on trouve ne sont là que pour que l'homme surmonte ces obstacles et dévoile son potentiel. Donc voilà, nous avons ce principe fondamental de la Chassidut de Avodat Hashem, Koach Hamit Ave, ce potentiel du désir. Pour vous donner une idée de la richesse, de la puissance plutôt, de ce potentiel, je vais vous raconter une histoire de la Gemara connue au sujet de Resh Lakish. Resh Lakish, qui, comme son nom l'indique, était Resh Lakish, un chef de bande, de brigands. Et une fois, il voit Rabbi Yochanan, qui était l'homme le plus beau de sa génération, qui se baignait dans une rivière. Et Rabbi Yochanan avait la particularité d'être imberbe. Donc Resh Lakish le prit pour une femme. Et à ce moment-là, son koach hamit avait son potentiel de désir, lui envoyait des pulsions tellement fortes qu'il sauta la rivière. Lorsque Rabbi Yochanan vit cet homme accomplir un effort tellement gigantesque, il remarqua avec son esprit profond que cet homme-là avait un potentiel énorme. Et il lui dit, Chelach leoraita, mets ta force dans la Torah. Et si tu acceptes, je te présenterai ma sœur qui est encore plus belle que moi. Resh Lakish accepta le deal et il devint le grand Resh Lakish, élève de Rabbi Yochanan et par la suite Talmid Raver de Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'on peut faire lorsqu'on utilise notre Koach Hamit Ave, qu'on ne laisse pas dans le mal, et qu'on ne détruit pas non plus, mais qu'on l'utilise avec la même force dans la Torah, les mitzvot et les actions de chesed, de bonté. Ce Koach Hamit Ave est indispensable. Et je vous raconte une autre anecdote de nos sages, de nos chachamim, dans Masechet Yuma, page 64, où la Gemara raconte qu'à un moment donné, les chachamim ont senti, Beroch HaKodesh bien sûr, par l'inspiration divine, qu'ils avaient le pouvoir de détruire le Yetzer Hara, une fois pour toutes. Alors la Gemara raconte avec beaucoup de détails, enfin avec quelques détails, comment ils détruisirent le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. On ne peut pas comprendre ce qu'était le Yetzer Hara de l'Avodah Zara à l'époque. À l'époque, on le voit, on en a un aperçu dans la Bible. Et après avoir détruit le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, les Chachamim voulurent détruire celui de la perversion sexuelle, de la Avera, dans les termes d'Akmara. Avera, c'est la perversion sexuelle. Et là, ils eurent l'avertissement de Zecharia ben Ido, le Navi, le prophète, que c'était dangereux. Et ils se rendirent compte d'ailleurs de ce danger, puisque la Gemara raconte que pendant 3 jours, on ne trouvait plus un œuf de poule dans toute Eretz Israël. Parce qu'il n'y avait plus le désir sexuel. Sans le désir sexuel, l'acte lui-même n'a aucun intérêt, aucune attirance sur l'être humain. Et or, procréer,
C'est la première mitzvah de la Torah. Et c'est de cette manière que le monde évolue. D'ailleurs, que ce soit au niveau physique et matériel, ou au niveau spirituel, transmettre, transmettre à l'autre, transmettre à l'élève, transmettre autour de nous. On a besoin de ce Kohamit Ave. Et le travail de l'homme, c'est de retirer les Begadim Atsoim, les vêtements sales, et d'amener ce Kohamit Ave dans la Kedusha, dans la sainteté. Et à ce moment-là, on aime Dieu, Bechol Levavra, de tout notre être.